Hello! Il faudrait que je change de façon de commencer mes lives. Alors, je vous laisse arriver. Je vous laisse le temps de vous connecter. Je fais mon petit réglage. Je ne sais pas si je ne vais pas poser le téléphone. Ça bouge le moins possible. Et on va faire un petit live. Ça fait longtemps, depuis la semaine dernière. Donc, dites-moi quand vous êtes connectés. Faites-moi un petit coucou, que je puisse vous saluer. Que je sache qui est là. Que je puisse vous accueillir sur ce live. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ah oui, ça y est, ça fonctionne. Bonjour Emmanuel. Je voulais rebondir sur quelque chose. Coucou Stéphanie. Je voulais rebondir sur quelque chose. Pendant très très longtemps, moi j'étais... J'en ai déjà parlé au cours de mes lives, mais j'étais la petite fille qu'on plaçait à un endroit. Elle pouvait rester là pendant des heures. Elle se faisait pas trop remarquer. Elle essayait surtout d'être la plus polie, la plus gentille, la moins... qui prenne le moins de place possible. J'avais toujours cette peur de déranger. Je l'ai eu pendant très 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 longtemps. Il a vraiment fallu que je travaille dessus. Hein, évidemment, parce que au quotidien, quand vous êtes comme ça, c'est un petit peu compliqué. Vous êtes plutôt effacé, plutôt timide. Et donc, j'ai travaillé dessus. Alors, ça s'est fait au fur et à mesure. Il y a eu des étapes dans ce travail sur le fait de ne pas déranger. Et dans ces traits de caractère que j'avais, il y avait également, et c'est très lié, ah coucou Sylvette, en direct, et il y avait donc ce trait de caractère qui était aussi la peur de demander, la peur de déranger, de éviter de demander de l'aide autour de soi. J'ai pendant très 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 longtemps, parce que c'est assez récent, hein, ça date d'il y a quelques années, où j'ai osé demander de l'aide, osé solliciter les personnes autour de moi quand j'avais besoin de quelque chose, que ce soit d'un avis, d'un conseil, ou de plus, coucou mon frère, alors du coup là j'ai tout le monde là. Et donc j'avais ce trait de caractère qui était que voilà, je ne demandais pas de service, je ne comptais que sur moi-même. Et puis donc, comme je vous dis, j'ai travaillé dessus. Mais ce matin, c'est revenu l'espace de quelques secondes. Vous avez dû regarder, donc je suis en train de développer ma page Google, le truc à faire en général dès qu'on commence à travailler. Sauf que je m'en suis pas occupée parce que moi, tous ces trucs-là, ça m'agace fortement. Ça me demande beaucoup d'énergie de me renseigner, comment faire, etc. Coucou Jacques, coucou Pauline. Donc ça me demande beaucoup d'énergie, donc en général je mets ça sous le tapis et puis je m'en occupe quand il faut s'en occuper. Sauf que là je me suis dit que oui, ça commençait quand même à être important de le faire. Coucou Marie. Donc du coup je me suis dit il va falloir que je développe les avis sur Google. Coucou Mamag. Je l'avais fait sur ma page, sur mon site internet. Je m'en étais occupée. C'est-à-dire que les clients pouvaient me laisser des témoignages, donc j'ai laissé coucou mon Ludo en direct également, me laisser des témoignages que je pouvais afficher, effectivement, qui pouvaient servir pour aider les personnes qui ne me connaissaient pas. Mais j'avais jamais développé donc mes avis sur Google. Donc là, je me suis dit, ça fait 5 ans quand même, hein, il va falloir que je recontacte mes clients. Donc même si je reste pour une grande majorité en contact avec mes clients, il y en a certains, évidemment, voilà, nos routes se sont séparées. Et je me suis dit, ah là là, coucou Thierry, il va falloir que je les contacte pour leur demander s'ils sont d'accord de laisser à nouveau un témoignage éventuellement ou un nouveau, leur premier témoignage. Coucou Seb. Et pendant quelques secondes, je me suis dit, oh là là, mais je vais les déranger, il y en a, je les ai pas eu. Alors, en général, mes clients, ils le savent, je leur envoie là. Coucou Beau, il y a du monde, c'est génial. Mes clients le savent, au moins une fois dans l'année, je leur envoie un petit message pour les vœux de la nouvelle année. Mais malgré tout, j'ai pas forcément avec tous de longues et grandes discussions. Et je me suis dit là quand même, je vais les solliciter, je vais leur demander de laisser un avis. Et j'ai eu quelques secondes à me dire, quand même, pas ceux avec qui t'as pas trop de contact, quoi. Ça, c'était mon ancienne moi. Elle refaisait surface. Elle se disait, mais hop. Alors, très rapidement, je l'ai observée en j'allais dire quelques minutes, mais ça a été vraiment l'histoire d'une minute. Je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, là, Sabrina?
de te poser la question, est-ce que tu vas déranger? Et donc, j'ai appliqué ce que j'applique avec vous en séance quand vous venez me consulter pour ça. Quelle est la peur derrière? Donc la peur de déranger, la peur de gêner les personnes, la peur d'un refus. Qu'est-ce que c'est exactement derrière? Et c'était vraiment cette peur de déranger. Donc en quelques secondes, je l'ai foutu dehors et je me suis dit, au pire, ils vont me répondre non sur la totalité. Il y en a certains qui vont pas avoir envie de laisser leur avis et c'est ok. C'est en mode public en plus sur Google, donc c'est vrai que ça participe aussi au fait que j'ai pas voulu le demander avant. Parce que pour moi, quand on faisait appel à un coach, on n'avait pas forcément envie d'en parler autour de soi. Sauf que, en fait, je me rends compte au fur et à mesure des années que mes anciens clients parlent de leurs changements autour d'eux, parlent de moi. Donc, je me suis dit que dans l'immense majorité, ça n'allait pas les déranger de s'afficher en mode public pour laisser un témoignage. Donc voilà, coucou Samuel. Mais j'ai trouvé ça intéressant de vous partager ça parce que même en travaillant sur soi, même en débloquant, en dépassant des blocages, en désamorçant des modes de fonctionnement qui peuvent être très ancrés en nous, parce que moi je vous assure que c'était très très ancré en moi il y a encore quelques années, ça peut ressurgir l'espace de quelques secondes. Votre ancien vous, ce que vous avez été pendant très 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 longtemps, peut être là en train de dire hey, hop, tu te souviens comment tu étais? Et c'est à vous d'être vigilant. Alors vous le savez, pour ceux avec qui je travaille en séance, vous êtes quelques-uns là en ligne, mais vous savez, je vous le dis, le travail sur soi, souvent, ça demande de l'énergie au début, beaucoup. Pourquoi? Parce que ça demande d'être dans la vigilance, d'être dans l'observation de tous nos modes de fonctionnement, d'être vraiment en train d'analyser ce qu'on est en train de faire. Donc au début, coucou Martial, comme c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, de s'observer en train de faire quelque chose, ça demande effectivement beaucoup d'énergie. Après, ça se fait très très rapidement. Je vous dis, moi, ce matin, en quelques secondes, je me suis dit, hop, qu'est-ce que c'est là qui est en train de jaillir? C'est quoi cette petite peur que tu as là de déranger les gens? Effectivement, il y en a, ils m'ont eu en début janvier pour les vœux. Puis tu vas leur envoyer un message et puis au pire, ils répondront pas, au pire, ils mettront pas de commentaires. C'est pas grave. Ils vont pas t'en vouloir pour ça. Puis quand bien même ils m'en voudront, c'est pas très grave non plus. Donc voilà, soyez... Pardon, je perds ma voix, mais c'est normal, j'ai beaucoup fait la fête hier. C'était pour ceux qui ont suivi, qui regardent mes stories. C'était, je passe du coq à l'âne, mais vous savez que je suis comme ça. C'était ma dernière soirée business de mon groupe d'entrepreneurs. Et donc, on l'a fait dans un endroit très très sympa. Ceux qui me suivent connaissent parce que voilà, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Et c'était une très bonne soirée. Donc voilà, donc j'ai perdu un peu ma voix. C'est pas tant que j'ai chanté, mais on a beaucoup fait la fête. Donc voilà, bien sûr qu'il faut oser, qui ne risque rien à rien. Et avec l'âge, on prend aussi de l'assurance. Oui, merci de me rappeler qu'avec l'âge, on prend de l'assurance, mon Ludo. Merci. Coucou Karine. Mais c'est vrai, bien évidemment, qu'avec l'âge, on peut prendre de l'assurance. Mais ça, quand même, ça nécessite de dépasser des blocages. Je le dis parce que j'ai des personnes qui sont plus âgées que moi, que je suis en séance et qui ont toujours ces blocages. Donc ça nécessite vraiment de s'interroger. Quelle est la peur derrière? Qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement vous? Qu'est-ce qui vous empêche de faire les choses? Et surtout de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est juste s'interroger. Quel est le pire qui puisse vous arriver? Là, honnêtement, ce serait quelqu'un qui me dise « Oh, bah non, j'ai vraiment pas envie de laisser un message. » Bon, bah ok, d'accord, merci, au revoir. C'est pas grave. Voilà, donc c'est... Bon, là, c'était un cas comme ça, mais interrogez-vous. Et quand vous n'osez pas faire quelque chose, posez-vous la question « Pourquoi ?» Surtout quand c'est quelque chose que vous avez déjà dépassé. Parce que encore une fois, ça peut ressurgir un petit peu, là, l'espace de quelques secondes, histoire de dire « Ah, tu te souviens comment t'étais ?» Eh ben oui, je me souviens comment j'étais. Et le deuxième effet de tout ça, c'est, comme je l'ai marqué dans la publication que j'ai mise ce matin, c'est, moi depuis ce matin, je suis en lévitation. Je flotte parce que c'est extraordinaire. J'ai de nombreux échanges avec donc toutes ces personnes que je sollicite. Ça va prendre quelques jours, peut-être même quelques semaines pour que je vous envoie à tous un message, mais c'est extraordinaire les échanges que j'ai. J'ai mis cette publication donc ce matin parce que il y a des gens qui m'ont dit clairement qu'ils n'allaient pas laisser en mode public parce qu'ils ne sont pas trop affichés dans le fait d'avoir fait du coaching, mais qui m'ont mis des messages extraordinaires de transformation et j'en suis vraiment fière d'avoir pu assister à ça, d'avoir pu les accompagner sur ce chemin, d'avoir été sollicitée pour être à leur côté pour transformer tout ça. Coucou Ali.
Donc voilà, vous allez avoir de merveilleuses découvertes, de merveilleuses surprises si vous dépassez ces petites peurs que vous avez de ne pas déranger l'autre, de ne pas oser demander, de ne pas oser demander de l'aide. Je repense d'ailleurs à une situation, je crois que je vous en avais parlé, mais je repense à une situation qui avait eu lieu l'année dernière, il y a 1 an exactement. Mon fils cherchait un stage et il trouvait pas de stage qui l'intéressait vraiment. Là où ça l'intéressait, il pouvait pas le prendre parce qu'il s'était engagé sur d'autres choses. Les entrepreneurs s'étaient engagés avec d'autres personnes. Et puis, il y avait quelque chose qui l'intéressait, mais voilà, on lui avait dit que c'était pas la peine de demander, etc. Et puis, il se trouve que je connaissais une personne qui travaillait à cet endroit-là et j'ai osé lui demander. Je me suis dit, bon, allez, ok, je vais solliciter. Le nom, de toute façon, je l'avais. Et on est allé chercher le oui, et le oui a été donné extrêmement facilement. Et cette personne se reconnaîtra s'il regarde le live. Je le remercie infiniment parce qu'aujourd'hui, du coup, mon fils a pris un chemin professionnel extrêmement gratifiant et extrêmement épanouissant et sans aucun doute que ce stage effectué l'année dernière y a grandement participé et lui a permis d'obtenir l'emploi qu'il a aujourd'hui. Donc il faut oser, au pire du pire, posez-vous toujours cette question, c'est quel est le grand risque qu'il y a derrière, quelle est la grande peur, et puis désamorcer tout ça, ça se fait très très facilement de désamorcer tout ça, mais c'est surtout qu'il y a un avant et il y a un après. Et donc c'est important de se donner les moyens de devenir une encore plus jolie version de soi-même et surtout une version coucou Marie de soi-même encore plus libre surtout. C'est surtout ça, la liberté. Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite une très belle journée. Moi là je vais m'envoler pour la Guadeloupe. Alors pas en vrai, hein. Non, j'aurais adoré, mais non, pas en vrai. Mais je vais faire une séance avec une personne qui est en Guadeloupe. Donc j'espère, il va être très tôt là, il est très tôt. Donc on commence à 14h, il sera 8h chez elle. Donc voilà, la mer, le soleil, tout ce qu'on a ici, mais plus loin, sur une île. Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.